Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je commence un nouveau concept, ça fait très longtemps que je m'intéresse aux outils digitaux. D'ailleurs j'avais fait une toolbox en 2020 qui avait eu un grand succès sur Product Hunt. Et du coup je me suis dit que ça serait cool de faire une veille hebdomadaire des meilleurs outils que je découvre pour vous les partager. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant et sur cette chaîne je parle de no-code, de productivité et de soloprenariat. Donc si ça vous intéresse, pensez à vous abonner. Et sans plus attendre, c'est parti pour le premier épisode de Théo Tools. Alors le premier outil, c'est la tendance en ce moment, les outils d'intelligence artificielle. Et donc ici, ce que j'ai trouvé, c'est un des outils qui a eu le plus de succès la semaine dernière sur Product Hunt. C'est un répertoire de SaaS qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Donc des SaaS, c'est des logiciels et ils vont vous permettre de faire plusieurs choses avec l'intelligence artificielle. Donc la personne qui a créé ça, elle les a un peu toutes référencées directement ici sur une base de données en fait avec plein d'outils. Donc voilà, il y en a une tonne, vous pouvez aller les filtrer avec ceux notamment qui parlent d'intelligence artificielle par exemple par vidéo. Ensuite, il y a par rapport à l'audio et la voix, il y a par rapport à l'écriture, le copywriting, la création d'images, etc., etc. Il y a aussi tout ce qui est intelligence artificielle basée aussi sur les stocks ici, notamment avec Finance. Ensuite, il y a du gaming, etc. Donc voilà, plein d'outils AI. Si ça vous intéresse, je mets le lien en description. Donc allez voir ça. Je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont très intéressants. Ensuite, la deuxième application, elle s'appelle Trello et elle vous permet de faire des whiteboards, des boards collaboratifs et de pouvoir enregistrer les sessions sur les boards. Donc ça, c'est utile, par exemple, moi qui fais beaucoup de sessions avec des clients, etc. Ça peut être très utile et ça peut être très utile pour toutes les équipes qui ont besoin de collaborer. Donc à la différence des outils comme par exemple Miro ou Freeform, vous avez la possibilité d'enregistrer directement vos réunions à partir de l'outil. Donc c'est vraiment top parce que ça vous permet de garder une trace de vos réunions. Voilà, c'est la seule différence. Après, j'ai testé, c'est un petit peu moins bien que Miro, c'est un petit peu moins bien que tous ces outils-là. Mais si vous avez vraiment envie et besoin d'enregistrer, ça peut être utile. Ensuite, il y a une application de journaling hyper jolie, faite pour Mac, donc qui vous permet de garder une trace un petit peu jour par jour de comment vous sentez, etc. Donc bref, comme toutes les applications de journaling. Le truc, c'est que celle-là, elle a l'air d'être vraiment bien faite. Elle est vraiment très jolie. Donc moi, je vais aller la tester directement, mais je vous recommande d'aller tester par vous-même parce qu'elle a l'air vraiment bien faite. Donc il y a plein de fonctionnalités. On peut avoir des prompts directement pour nous aider justement à poser les bonnes questions. On a ensuite des tags pour classifier les différents éléments qu'on met dans notre journal. Et ensuite, on peut customiser un petit peu comme on veut. Ce qui est cool, c'est que c'est lié avec votre compte iCloud. Ça marche avec le Markdown. Donc ça, c'est le système d'écriture que tout le monde utilise. Ça marche offline et vous pouvez exporter vos données, ce qui est important pour une app de journaling. Et au niveau du pricing, c'est 5 $ par mois ou gratuit, mais vous êtes limité à 30 entrées. Donc à vous de voir si c'est utile pour vous. Mais je pense que c'est une app qui est très bien faite et je vous recommande d'aller tester. Ensuite, on a VP Player. Alors ça, si vous êtes dans l'éducation, dans la création de contenu, vous savez à quel point héberger des vidéos en ligne, c'est une véritable galère. Donc il y a plusieurs alternatives. Il y a Vimeo, il y a Wistia notamment. Mais du coup, ici, il y a VP Player qui est une autre alternative qui est relativement OK au niveau du coût. Ils disent qu'ils ont un plan 100% gratuit pour la première année, donc profitez-en si vous voyez cette vidéo avant la date de fin. Vous avez 100 Go d'hébergement pour 1 Tera de streaming, c'est-à-dire la quantité de data qui va être téléchargée. Donc c'est relativement OK. Mais à voir comment est-ce que ça s'intègre avec d'autres outils. En principe, ça peut être utile si vous avez besoin d'héberger des vidéos pour du contenu de formation, etc. Donc voilà, ça peut être une nouvelle alternative sur un marché qui est très concurrentiel avec Wistia et Vimeo. Ensuite, il y a un petit outil qui est très pratique qui s'appelle Tweet to Video. Alors là, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher un tweet. Donc vous allez sur Twitter. Et vous avez la possibilité d'aller chercher n'importe quel tweet que vous trouvez. Donc là, par exemple, vous pouvez prendre celui-là et ensuite, vous prenez le lien du tweet, vous retournez dans Tweet to Video ici, vous faites Create Video et là, directement, il va générer une vidéo à partir du tweet. Donc là, voilà, on a la vidéo qui se met. Et en plus, il y a la voix, donc ça, c'est assez cool. Voilà, donc ça marche plutôt bien et il n'y avait pas l'image qui s'était mise, mais si on remet avec l'image, voilà, on a une petite image un peu stock derrière, donc vraiment très pratique.
pour générer du contenu de manière assez facile en reprenant vos tweets, mais peut-être que ça va bientôt marcher avec les posts LinkedIn par exemple. Ensuite, un autre outil très pratique, alors encore une fois qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, je ne sais pas sur quelle AI il repose, mais c'est sûr que ça doit être soit OpenAI, soit Midjourney, soit une d'entre elles. En fait, eux, ils ont une faculté très simple, c'est de pouvoir vous proposer de manière assez facile de créer des variations. Donc ça, on voit que même DALL-E le fait. Vous avez la possibilité, justement, vous mettez une image et il va vous faire une variation avec l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est très utile, notamment pour un use case qui est largement sous-estimé. C'est quand vous cherchez des images, par exemple, sur Internet, la plupart du temps, vous vous limitez à des images stock, mais parfois, les images stock vont pas suffisamment vous aider à transmettre un peu l'idée de votre propos et vous trouvez des images qui sont sous couvert de droit et vous pouvez pas les utiliser. Et bien pour ça, cet outil va être très utile. Vous allez pouvoir utiliser l'image qui est pas libre de droit et ensuite créer une variation que vous allez pouvoir réutiliser parce que cette variation a été créée par l'intelligence artificielle. Et le meilleur pour la fin de cette semaine, ça s'appelle Retune et ça, vous allez en voir des tonnes, je vous garantis. C'est des outils qui vont vous permettre de créer des modèles pour l'intelligence artificielle. Dans le monde de l'IA, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui testent vite fait, qui mettent des prompts dégueulasses et qui ont des résultats nuls et qui ensuite viennent se plaindre de l'intelligence artificielle. Et il y a ceux qui seront capables de créer des vrais modèles, capables de répondre à leurs besoins. Et justement, Retune, c'est un outil qui vous permet de sauvegarder vos prompts, de sauvegarder vos modèles afin d'avoir une intelligence artificielle beaucoup plus pertinente. Donc voilà, ça se présente sous la forme d'un dashboard. Vous pouvez créer des modèles, les déployer et voilà, donc vous payez 50 $ par mois et vous pouvez organiser vos modèles de manière ultra simple. Donc ça, je pense que c'est un outil vraiment d'avenir et il y en aura des tonnes des comme ça. Donc si vous voulez aller tester pour voir un peu comment ça marche, n'hésitez pas, ça s'appelle Retune et je pense que c'est le meilleur outil de cette semaine. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager. Et si vous avez découvert des outils cette semaine, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine avec un prochain numéro de Theo Tools. Entre temps, si vous connaissez pas ma toolbox, pensez à aller la regarder, je mets le lien en description. Si vous voulez plus d'outils comme ça, pensez à vous abonner à mon édito edito.theo.fr. Et sinon, on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube. D'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao.